Bien, pas t'as les filles écouler, nous voulons que nos enfants aillent au pays des Blancs pour aller fréquenter. Ou bien? Hein? Nous voulons que nos enfants fréquentent de belles écoles, de bonnes écoles. Ou bien? Mais ça ne se fait pas, je veux. Tu ne vas pas te coucher et rêver pour que ça s'accomplisse. Il y a des sacrifices, le prix à payer. Si tu ne te lèves pas pour payer ce prix, nous allons prophétiser. Vous allez dire, je me connecte à la prophétie de maman et de papa, mais ça ne va jamais se réaliser dans ta vie. Parce que je n'ai pas dormi, papa n'a pas dormi pour que cela s'accomplisse dans la vie de nos enfants. Alléluia. Excusez-moi si je suis dur ce matin. Quand il s'agit de nos enfants, nous devons nous lever. Mais s'il s'agit de tes enfants, tu ne peux pas te lever. Tu es un mauvais père, une mauvaise mère. Je te le dis ce matin. Au cours de la semaine, nous avons prié pour nos enfants. Mais les gens n'étaient pas intéressés. Les gens ne sont pas intéressés. Alléluia. Si toi, tu ne veux pas que ton enfant te dépasse, c'est que tu es une mauvaise mère, un mauvais père. Si tu n'as pas pitié de toi-même, les 9 mois, les douleurs d'enfantement, si tu n'as pas pitié de toi-même, tu es une mauvaise mère. Et sachez que les enfants amplifient toujours. Si tu ne te lèves pas pour découdre avec les liens, les malédictions transgénérationnelles de ta lignée, tes enfants vont amplifier. Alléluia. 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 Amen, Lord. Moi, je ne suis pas énervée. Je vous dis juste la vérité. Parce que là, quand tu seras dans ta chambre, en train de pleurer, moi, je ne serai pas là-bas. Tu vas me dire, maman, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste parler de la parole de Dieu. Et s'il y a de la délivrance à faire, on fait la délivrance. C'est tout ce que nous on pourra faire. Au moment où le fer est chaud, levons-nous pour frapper, donner la forme. Alléluia. Amen. Quand le ciel permet à ce qu'une prédication ou bien une ordonnance sorte, c'est que l'onction qui va avec est disponible à cet instant T. Ne soyons pas toujours en retard. Nega Jesua, yo fune kple zu, yo chonene nonome. Ke mi megana mi ati megbe, mi anomegbe do metimo do ane ma udemo alo jipo demo be nyade ne toa. Anya be gama mea, enu no amesira lo ma wo dodo de kure nyama ntina pe juko. Ke mi megana mi ati megbe kure ma wo pe de fia onti o. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Et je vous encourage à aller chercher des cahiers. Je sais que le changement est toujours difficile. Le changement est toujours difficile. C'est une dame qui ne sait pas écrire. Elle m'a poursuivi tout au long de la semaine. Et je lui ai préparé son cahier. Mais nous savons écrire. On refuse. Cahier combien? 100 francs. La jeunesse, toi qui me regardes là, ne t'attends pas à ce que ta maman le fasse pour toi. Toi aussi, fais pour toi-même. Ou bien tu n'as pas de projet pour ta vie. Ça te permet de prier avec précision. Quand tu prends là, tu ne vas plus douter. Quand tu prends ton cahier, tu ouvres ton cahier. Nous avons vu le film là, quoi, hein? Comment on appelle ça là? La dame qui a prié jusqu'à chasser le diable dans sa maison là. La vieille qui a... War Room, c'est ça.
la chambre de combat ou bien de guerre. Vous allez voir que la dame écrivait. Elle avait une chambre secrète où elle écrivait. Si ça s'accomplissait, elle barrait. Pourquoi ne pas écrire? Quand nous voyons dans Habakkuk, on nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà arrêté. Si nous ne nous levons pas pour faire ce qu'il faut faire, le fait d'écrire déjà, ça te dit beaucoup de choses. Tu te rappelles des merveilles que le ciel a fait dans ta vie et ce qui reste encore à faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vous racontais, je ne sais pas si c'est le lundi que j'ai raconté l'histoire que j'avais déclaré le lundi, le jour d'abondance, de gratification entre moi et Christophe. Quand nous allons à l'école, je lui apprends la Bible. Et surtout avec les enfants, on lui dit aux enfants, va prendre la Bible pour lire. Il ne lira jamais. Tu lis avec. L'enfant peut être âgé n'importe comment. Tu lis la Bible avec l'enfant. C'est comme ça qu'on fait. Ne dis pas à l'enfant, tu es âgé, va prendre ta Bible, lis la Bible. Il ne lira jamais. Amen. Moi, j'ai fait l'expérience de ce de quoi il s'agit. Quand je lui ai demandé de me citer les bienfaits que le Seigneur a fait dans sa vie, il m'a rappelé que le Seigneur l'a guéri de l'asthme. Ça, c'était quelque chose qui était compliqué pour mon mari et moi. On ne pouvait pas rester quelque part. En ce moment, la manière dont nous laissons notre téléphone était tout le temps connecté et sur moi. Parce qu'à chaque moment, il pouvait faire une crise et on t'appelle. Quand je devais partir, je sortais les produits que je déposais au salon. Même si j'oublie, je dois revenir déposer. Des fois, on t'appelle. En ce moment, j'avais Marie, la grande, elle était une maman qui était venue rester chez moi. À la fois, on t'appelle qu'ils sont en train de rire et puis mon enfant, c'est déjà fait là, commence déjà pas à faire une crise. Et tu es obligé de revenir à la maison, de venir le soigner, tout ça là, tout ça. C'était compliqué. Nous prions chaque semaine, on devait acheter des produits. Il y avait des produits qui devaient prendre tous les jours. Tous les jours. Mais on a demandé, il n'y avait pas d'asthme. Je n'ai pas l'asthme. Son papa n'a pas d'asthme. Tout ce qu'on nous a dit, c'est parce qu'on a provoqué l'accouchement. Parce qu'en temps, on me disait que le placenta était en putréfaction. Du coup, arrivé à un moment, moi, je ne donnais que naissance qu'aux enfants de 10 mois. On a provoqué l'accouchement. Mais quand ils ont provoqué l'accouchement, paraît-il, parce que le cordon, je vous avais dit qu'il était né mort, il ne respirait pas. Tout ça là, c'est ce que les docteurs ont dit que peut-être que c'est ça qui a causé l'asthme chez lui. Peut-être qu'il avait bu de l'eau, tout ça qui a causé ça. Et quand il était né, on était resté 3 mois à la clinique de l'aéroport pour qu'on puisse le soigner. Après, on est revenu et il n'a jamais eu de signe. Maintenant, on s'est rendu compte que quelqu'un nous avait donné un chat. J'étais partie chez la personne et je lui ai demandé de me donner le chat. Et la personne m'a donné le chat. Mais quand son grand frère aime tellement le chat que partage le lit avec le chat. Et comme il dormait avec son grand frère, le diable est rentré dans les poils du chat pour pouvoir influencer mon enfant. Le jour où quelqu'un a volé le chat de la maison, mon enfant est complètement guéri. Et jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Levons-nous pour nos enfants. Et quand il m'a dit que le Seigneur lui a guéri de l'asthme, je me suis rappelé. Parce que quand je fais le ménage, je vois toujours ces produits qui sont là. C'est la dernière fois seulement que j'ai jeté tous les produits. Le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. Des fois, nous oublions. Mais quand nous commençons par les énumérer, nous voyons que le Seigneur n'a jamais été absent dans notre vie. Et de surcroît aussi, vous voyez en même temps ce qui est connecté à sa destinée. Une personne qui se dit, je vais jouer le football à un niveau international et qui a l'asthme. Comment est-ce qu'on pourra jumeler ça? Et c'est là-bas que vous allez voir que le diable s'était levé contre sa destinée. Mais il a fallu que Dieu fasse que le chat disparaisse parce que nous, on n'avait pas eu la révélation. Que c'était au travers du chat. Je ne sais pas comment la personne a programmé le chat. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on me fait comprendre que le monsieur qui nous a donné le chat est devenu un tradit praticien. Beaucoup non. Vous voyez? Et qui veut dire que le diable peut passer par n'importe qui. Je ne dis pas que je n'ai aucune précision dans ce que le monsieur, la programmation que le monsieur a fait sur le chat. Mais tout ce que je sais est que le jour où le Seigneur a permis à ce que quelqu'un prenne le chat là, moi, mon enfant fut délivré.
Vous n'avez aucune idée de ce dont je vous parle. Vous n'avez aucune idée. Vous ne pouvez pas rester quelque part sans regarder votre téléphone. Parce que vous avez peur qu'on vous appelle que votre enfant est en train de faire une crise. Si je vous parle de mes enfants, je le fais en conséquence de cause. Je ne le fais pas pour m'enorgueillir. Autant je souffre, autant je vois la main puissante de Dieu dans la vie de mes enfants. Autant je souffre pour mes enfants, autant nous souffrons pour nos enfants, autant Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. À chaque fois que j'ai des problèmes, mes enfants ont des problèmes. Je viens devant l'autel de Dieu, je pleure, je prie. Et je fais des offrandes à Dieu. Et je repars ayant la conscience tranquille que Dieu a agi. Et je vois toujours la main puissante de Dieu. Si je vous demande de faire un cahier, je ne vous le dis pas parce que moi-même je n'ai pas un cahier. Je sais ce dont je parle. Mais bien aimés, ce matin, si vous aimez vos enfants, levez-vous pour la cause de vos enfants. Levez-vous pour la cause de vos enfants. Sinon, dans votre vieillesse, vous allez pleurer de chaudes larmes et il n'y aura personne pour vous aider. Il n'y aura personne. Tout se prépare. Rien ne vient au hasard. Rien ne vient au hasard. Rien n'arrive au hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous êtes bénis. Si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez pas, ne faites pas. Tant mieux pour vous. C'est le cahier. Bon, moi, je suis gaucher, du coup, je fais tout à l'envers. J'ai écrit le papa. Normalement, pour vous, vous allez écrire papa ici. Je vous explique que je suis gaucher, du coup, je fais tout à l'envers. Vous écrivez papa ici. Si vous ne voulez pas qu'on voie papa, écrivez ça ici. Là, c'est comme ça. C'est vous seul qui savez. Quand vous finissez, vous pliez encore, vous mettez maman. Maintenant, vos enfants. Si vous avez 5 enfants, vous prenez des pages pour vos enfants. Quand vous prenez peut-être 3 pages, 4 pages, 5 pages, vous pliez. Vous mettez le nom de l'enfant. Vous priez, vous mettez le deuxième, vous mettez le troisième, vous mettez le quatrième, vous mettez le cinquième. Après tout, vous mettez le nom de votre maman, de votre papa. Après, vous prenez une page pour vos frères et sœurs. On se comprend? Si vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez aussi prendre pour les femmes, les hommes. Après, vous pouvez prendre pour toute la grande famille. Et vous avez des requêtes que vous listez. Quand vous voulez prier, vous ouvrez. Si c'est pour vos enfants, vous avez des requêtes. Et quand vous priez, au fur et à mesure, Dieu vous donnera des révélations. Et quand Dieu vous donne des révélations, vous essayez de réajuster. Vous priez jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Quand vous priez pour la famille, si Dieu vous montre les malédictions de la famille, Dieu vous éclaire en vous disant, regarde dans la vie de telle personne. Vous regardez, vous visitez la personne, vous regardez dans la vie de la personne, vous essayez de voir ce que vous pouvez voir et vous venez, vous mettez à jour toujours votre cahier. Amen. Amen, nous. Amen.